C'est avec un grand plaisir, ce matin, que je viens témoigner de mon expérience managériale et surtout entrepreneuriale dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Je suis médecin pratiquant en Côte d'Ivoire. J'ai débuté ma carrière dans les entreprises. Et donc, je suis le docteur Paul-Émile Boris, directeur général du groupe Novamed. Très tôt, j'ai constaté au niveau de la prise en charge de nos patients dans mon pays et surtout dans la sous-région qu'on avait une offre de soins déstructurée et surtout insuffisante, que ce soit qualitativement que quantitativement. C'est fort de ça que j'ai créé ma première clinique en 1999 dans un quartier populaire où je me suis permis de me présenter plus proche de mes patients pour pouvoir apprécier et pouvoir leur servir une offre de soins de qualité. 10 ans après, j'en ai créé une autre, mais fort de ces expériences, qui sont certes louables, je me suis rendu compte que, vu les enjeux aujourd'hui de notre pays et de la sous-région, c'était insuffisant. Il fallait passer à une autre étape, à une étape de ce qu'on appelle de diversification, une étape de maillage. Le plan sanitaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a investi à travers son plan sanitaire des investissements colossaux au niveau de nouveaux centres de santé et surtout des hôpitaux publics et la rénovation des anciennes structures. La Côte d'Ivoire investit sur ces 5 dernières années 540 milliards de francs CFA. Néanmoins, le secteur privé en Côte d'Ivoire, qui demeure un acteur majeur et surtout complémentaire au niveau de la prise en charge de nos populations, demeure l'un des acteurs qui représente à peu près aujourd'hui 40% de ce qu'on appelle des loges, qu'on appelle aujourd'hui de la capacité, si vous voulez, en chambre. On représente 40% des chambres d'hospitalisation. J'ai rencontré le Fonds Amétis, dont l'engagement en faveur du secteur de la santé correspondait à ma vision, c'est-à-dire améliorer le cadre de soins, améliorer le circuit patient, pouvoir se diversifier à l'extérieur de nos frontières et surtout favorisant l'émergence des centres d'expertise. Aujourd'hui, Novamed est un groupe de santé leader en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Le groupe est présent dans l'ensemble des métiers de soins avec une importante couverture en Côte d'Ivoire via ses structures locales d'Abidjan en passant par l'intérieur du pays et le Burkina Faso. Aujourd'hui, Novamed, c'est une prise en charge de 200 000 patients par an grâce à 300 médecins en régie et une capacité de 300 chambres d'hospitalisation. Et le plus important dans ce qu'on appelle ce périmètre d'action, c'est que Novamed aujourd'hui a une influence sur des spécialités particulières qui sont des spécialités très peu connues dans la sous-région, qui sont des spécialités cardiovasculaires ou oncologiques. Le partenariat avec Amétis est né de ma recherche d'un acteur capable de m'accompagner dans mes ambitions pour Novamed. Amétis et moi disposons d'une double compétence financière et technique. Grâce à cette occasion, j'ai rencontré Amétis et notamment Jean Thomas. Merci Boris. Je comprends pourquoi tu as fait 15 ans d'études, tu n'as pas trop besoin de ton papier, moi j'en ai plus besoin. Pour ma part, donc, je suis Jean Thomas Lopez, je suis partenaire chez Amétis. J'ai démarré ma carrière à Proparco. Je fais pas mal de choses. J'ai débuté à Proparco, j'ai travaillé pour un groupe industriel camerounais. Ensuite, j'ai créé ma boîte en France et finalement, j'ai rejoint Amétis. Je crois que je suis assez représentatif de ce qu'est Amétis, c'est-à-dire pas de la finance pure, plutôt une capacité à comprendre les réalités du terrain, africaine en l'occurrence, et à mettre les mains dans le cambouis. Et Dieu sait qu'il y a des choses à faire dans ce domaine. J'ai vécu cela avec Petro-Ivoire en Côte d'Ivoire. Nous avons accompagné Sébastien Cadio-Morocco pendant 6 ans, au terme desquels la société a plus que doublé en termes de taille et de volume traité, grâce à un vrai travail entrepreneurial et de terrain. Alors effectivement, Boris, on s'est rencontrés en 2015. On venait d'ouvrir notre premier bureau africain à Abidjan, parce qu'on avait compris qu'il fallait absolument être sur le terrain pour exercer notre métier. On se positionne, nous, Amétis, aux côtés, comme actionnaire minoritaire le plus souvent, pas exclusivement, mais le plus souvent, dans des PME familiales qui, bien souvent, n'ont jamais eu d'actionnaires tels que nous. Et donc, c'est d'abord dans un dialogue et une relation de confiance que nous nous engageons.
Cet alignement, il est très important puisque nous restons assez longtemps, on reste au moins 5 ans, avec un objectif de collaboration étroite sur une stratégie de croissance et de pérennisation du modèle. Voilà, donc il est indispensable pour nous d'être présents localement, tant pour préserver notre proximité avec le management que pour mieux appréhender les problématiques de terrain auxquelles ces entreprises font face. Effectivement, oui, Jean-Thomas a tout dit. On a une proximité, on a une façon de travailler qui est très pragmatique, surtout au niveau du terrain. C'est ainsi que nous avons créé ensemble, Amétis et Novamed, des centres spécialisés qui sont en adéquation avec la transition épidémiologique. Et ces centres les plus importants qu'on a créés sont Nova Cardiologie, qui est le premier centre privé interventionnel de cardiologie, qui fait une prise en charge de bout en bout, qui s'appelle Nova Cardiologie. Nous avons créé le centre d'oncologie qui s'appelle Nova Oncologie dans sa première étape, qui est une étape médicale, chimiothérapie, première phase, en attendant de mettre en place la deuxième phase qui est en cours, qui est la phase de radiothérapie. Et nous avons créé effectivement un grand centre de diagnostic de dernière génération avec du matériel de pointe au niveau de NovaCare, au niveau du plateau, au niveau des centres des affaires. Certes, nous avons créé tous ces centres, mais on ne peut pas passer à côté des petites difficultés qu'on a rencontrées quand on a créé toutes ces structures. Les petites difficultés sont de 3 ordres. La première des difficultés, vous savez que les établissements de santé sont des établissements qui sont des établissements de service, donc qui regroupent beaucoup de personnel. Donc la gestion des ressources humaines qui est une problématique centrale pour Novamed. En effet, pour atteindre nos objectifs et la qualité conforme aux standards internationaux, c'est un peu le premier pilier de Novamed, il a fallu avoir de la ressources humaines de qualité pour pouvoir atteindre nos objectifs. Malheureusement, l'expertise locale a quelques défaillances, et surtout au niveau de la formation continue. Et ça, c'est dû certainement à des manques de formation qui ont été influencés certainement ces 20 dernières années par un déficit de formation. Donc aujourd'hui, le groupe Novamed essaie de se battre en faisant stratégiquement, en collaboration avec plusieurs entités, de l'auto-formation en interne, ou en utilisant des experts internationaux. La deuxième problématique, c'est l'accès au financement bancaire. Le financement bancaire, en fait, il s'améliore vis-à-vis des établissements sanitaires, mais il est insuffisant. Parce qu'aujourd'hui, les établissements sanitaires, les établissements financiers locaux ont une vision pas optimale du secteur de la santé. Néanmoins, aujourd'hui, les institutions internationales de financement ont mis en priorité l'investissement dans le secteur sanitaire. Et bien sûr, un dernier point, il faut évoquer un point qui est spécifique à tout ce qui est médical, c'est ce qu'on appelle la qualité du SAV, du service après-vente, surtout pour les équipementiers dans nos établissements. Parce que comme ils sont de mauvaise qualité, ça peut être très impactant sur le diagnostic, donc la prise en charge, et surtout sur l'exploitation. Bon, néanmoins, malgré toutes ces petites difficultés qu'on a rencontrées, il faut savoir que le marché ivoirien demeure le plus attractif de la sous-région. La Côte d'Ivoire est la première économie de l'UMOA, avec un taux de croissance de 1,8 en 2020 malgré le Covid, avec bien sûr des perspectives de 6,2 en 2022. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a mis en priorité la santé et l'éducation, à travers, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, des plans sanitaires avec la construction d'infrastructures de dernière génération, avec la construction de nouvelles universités spécialisées et la couverture médicale universelle. Jean-Thomas, je pense que... Boris, je vais conclure. Je crois que tu voulais dire qu'on fait confiance à la Côte d'Ivoire, c'est le cas. On a investi 150 milliards dans 5 entreprises et que notre collaboration est un bel exemple de concrétisation du potentiel du continent et de la qualité de son tissu entrepreneurial. Donc merci Boris et longue vie à nous. Merci.